L'histoire du bijou commence au XIXe siècle. Et dans les années 80, on s'est rendu compte que les ventes s'essoufflaient. Donc il y a eu une association qui a été formée par le syndicat des bijoutiers pour promouvoir le bijou et en même temps rénover les modèles avec un style plus contemporain. Et dès lors que ce bijou a repris un peu d'ampleur, on s'est aperçu que malheureusement, on était copié et que certains utilisaient des techniques industrielles à bas coût pour produire donc ce qui ressemblait à notre bijou, mais qui n'était pas notre bijou. En 2009, nous avons constaté une hausse des importations de granit chinois et de granit ibérique sur le marché français, moins cher que le granit breton. En parallèle de cette hausse d'importation, il y a eu un développement des pratiques peu scrupuleuses d'usurpation d'identité de granit. Donc on était à la recherche de solutions donc, pour protéger notre produit et donc en 2015 est apparue l'indication géographique. On a fait un cahier des charges sur la fabrication de notre bijou et on a pu obtenir en 2018 l'indication géographique. Donc tout ce qui ne rentre pas dans la fabrication de l'ODG, ce sont des copies. C'est très simple, mais c'est quelque chose de très important. L'indication géographique granit de Bretagne a été homologuée en 2017. C'est un dispositif qui a été mis en place pour nous aider à tracer et surtout à prouver que les granites sont extraits et transformés en Bretagne. Une indication géographique industrielle et artisanale, c'est un signe officiel de qualité qui vient labelliser des produits de territoire qui ont une réputation ou une caractéristique particulière. Et c'est aussi un titre de propriété industrielle qui, à la différence d'une marque ou d'un brevet, est principalement collectif et réservé aux entreprises d'une zone déterminée. L'indication géographique, elle vient protéger le nom, qui est la première chose usurpée ou contrefaite, notamment sur les sites de commerce en ligne. Depuis l'homologation indication géographique granit de Bretagne, on n'a pas eu de cas avérés d'usurpation d'identité ou de provenance de nos granites de Bretagne. Cet outil est bien un outil de dissuasion nous permettant effectivement de soutenir la filière. Depuis l'obtention de l'IG, on a pu constater une augmentation de 20% du chiffre d'affaires et puis un regain aussi d'intérêt de la clientèle pour nos bijoux. Et donc c'est de bon augure pour l'avenir. Pour moi, il y a deux bénéfices notables à l'homologation granit de Bretagne. Le premier, c'est envers nos clients et les collectivités qui ont eu vraiment une grosse prise de conscience de l'achat local et responsable. Et le deuxième bénéfice, c'est effectivement pour nous, granitiers, ça nous apporte de la crédibilité vis-à-vis du respect du cahier des charges et aussi une visibilité sur nos matériaux à travers la France. Nos clients donc, sont protégés maintenant puisqu'ils peuvent, grâce à l'indication géographique, savoir qu'ils ont affaire aux bons produits avec la qualité de fabrication historique. Ça nous donne un avenir aussi serein puisqu'on va pouvoir former des apprentis pour pérenniser cette fabrication. Pour les collectivités locales, c'est un moyen de valoriser le patrimoine local. C'est aussi un moyen de développement économique. Ces entreprises et territoires, elles sont extrêmement exportatrices, donc une protection nationale pour elles, c'est très clairement insuffisant, surtout dans une économie de plus en plus mondialisée, avec l'essor du e-commerce. Il est essentiel qu'elles puissent bénéficier d'une protection à minima communautaire, et il est vraiment important que l'Union européenne s'empare du sujet et que les entreprises attendent avec impatience un texte qui pourra leur donner une protection harmonisée.